Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne d'information préférée, Actualité africaine. L'information nous place au sommet du monde et nous avons pour préoccupation majeure de vous informer non seulement sur l'actualité à l'échelle continentale, mais aussi mondiale. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner. Salut les amis. Nous tenons à vous rappeler qu'avant que nous commencions, il est important que vous reteniez que les images ou les informations que nous publions sont, n'est-ce pas, à guise illustrative, et les informations que l'on publie ne sont pas faites dans le souci, n'est-ce pas, de créer une quelconque haine, de zizanie et un mal-vivre entre vous. Et bien aujourd'hui encore les amis, faisons un petit tour du côté du Mali pour déguster la quintessence de l'information selon laquelle la France quitte officiellement le Mali. En réalité, le retrait de la France au Mali est officiel. En raison des multiples obstructions des autorités de transition maliennes, le Canada et les États européens opérant aux côtés de l'opération Barkhane et au sein de la Task Force Takuba estiment que les conditions politiques, opérationnelles et juridiques ne sont plus réunies pour poursuivre efficacement leurs engagements militaires actuels dans la lutte contre le terrorisme au Mali et ont donc décidé d'entamer le retrait coordonné du territoire malien de leurs moyens militaires respectifs dédiés à ces opérations, annonce l'Élysée dans le communiqué publié ce jeudi 17 février. En effet, poussée à quitter le Mali par la junte malienne au pouvoir depuis le coup d'août 2020, la France ne se retire pas pour autant du Sahel. En étroite coordination avec les États voisins, ils ont également exprimé leur volonté de rester engagés dans la région dans le respect de leurs procédures constitutionnelles respectives, poursuit l'Élysée. De plus, leur action conjointe contre le terrorisme se poursuivra ainsi notamment au Niger, dans le golfe de la Guinée, à la demande de leurs partenaires africains. Néanmoins, nous soulignons la contribution essentielle du MINUSMA à la stabilisation au Mali, à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, à la protection du peuple malien, notamment des droits humains, et à la création d'un environnement sûr pour l'aide humanitaire. Nous reconnaissons également l'engagement et le prix payé en termes de vies humaines par les pays contributeurs de troupes et de policiers, indique la présidence française. Depuis 2020, la relation entre la France et la junte militaire au pouvoir au Mali n'a eu de cesse de se dégrader. Le point d'orgue a été l'expulsion il y a 2 semaines de l'ambassadeur français à Bamako. Dès lors, l'annonce du retrait n'était pas une question de jour. Aujourd'hui, ce qui se dégage, c'est, premier point, un scepticisme de plus en plus grand pour maintenir un engagement au Mali, en tout cas en matière de lutte antiterroriste. Et le deuxième point qui se dégage, c'est une volonté collective de rester engagé au Sahel dans la durée, puisque si les Maliens sont aujourd'hui dans une attitude de distanciation, l'ensemble des pays de la région sont en revanche demandeurs de davantage d'appui, de davantage de partenariat. Enfin, cela implique aussi de revoir avec certains d'entre eux les modalités de notre coopération, puisque la menace est venue et face à l'évolution de cette menace, il ne faut pas rester statique, a déclaré une source de l'Élysée le 15 février au cours d'un briefing audio-conférence auquel le DES a participé. C'est donc ainsi, n'est-ce pas, chers amis, que nous mettons fin à cette petite minute de l'information. Abonnez-vous à la chaîne si elle n'est pas encore, partagez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante et surtout abonnez-vous pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Déjà que vous informer sur le plan continental, mondial et international est notre souci majeur. Bye bye.